Une réception présidentielle qui pose question. La Mauritanie ouvre grand les portes au Polisario. Ce mardi, le palais présidentiel de Nouakchott a accueilli, dans une atmosphère officielle et solennelle, une délégation de très haut niveau du Front Polisario. À sa tête figurait Hamdi Ould Salama, plus connu sous le nom de Tama Ould Salama, présenté comme le président du Parlement sahraoui, accompagné du commandant de la 3 région militaire du Polisario, celle-là même qui jouxte directement la frontière mauritano-marocaine, et du puissant directeur de la sécurité et de la documentation du mouvement, véritable chef des services de renseignement séparatistes. Du côté mauritanien, la présence remarquée du général de division Sédou Sambadia, directeur de la sécurité extérieure et du contre-espionnage, n'était clairement pas anodine. Ce haut responsable, rarement exposé dans des rencontres de ce type, incarne la sensibilité extrême du dossier pour Nouakchott. Quand le patron du contre-espionnage mauritanien est assis à la table des discussions avec les cadres les plus sécuritaires du Polisario, cela signifie que l'on ne parle plus seulement de courtoisie diplomatique. On est au cœur des enjeux stratégiques, militaires et géopolitiques. Un contexte régional explosif. Cette rencontre intervient dans un climat particulièrement tendu à la frontière tripartite Mauritanie-Maroc-Sahara occidental. Depuis plus d'un an, les incidents se multiplient. Attaques répétées contre des orpailleurs mauritaniens dans la zone de Gleba El Foula et aux alentours, attaques attribuées à des éléments armés du Polisario. Ripostes parfois violentes de tribus mauritaniennes armées, excédées par ces agressions sur ce qu'elles considèrent comme leur territoire traditionnel de pâturage et d'exploitation aurifère. Utilisation avérée du territoire mauritanien comme couloir de transit ou zone de repli tactique par les milices polisariennes, notamment après leurs opérations contre le mur de défense marocain. Le point d'orgue de ces tensions reste l'incident du 12 novembre dernier. Un commando du Polisario, parti visiblement de la zone sous contrôle mauritanien, a tenté de lancer plusieurs roquettes en direction des positions marocaines. L'opération a été neutralisée en quelques minutes par des drones marocains qui ont détruit les lanceurs avant même le tir. Cet épisode aurait dû, provoquer une crise ouverte entre Nouakchott et Tindouf. Au lieu de cela, le président mauritanien reçoit en grande pompe, une semaine plus tard, les principaux responsables sécuritaires et militaires du mouvement. Une répétition qui ne doit rien au hasard. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. La composition de la délégation de ce mardi est quasiment identique à celle reçue le 30 mai 2024, c'est-à-dire quelques jours seulement après que l'armée mauritanienne avait, sous pression marocaine, fermé militairement la région de La Abriga pour empêcher le passage de colonnes armées du Polisario vers l'est du Mur des Sables. À l'époque, nombreux étaient ceux qui avaient vu un signe de rééquilibrage mauritanien en faveur du Maroc. 6 mois plus tard, la même délégation revient, comme si de rien n'était, et est reçue avec les honneurs. Le message est difficilement interprétable autrement que comme un retour à l'équilibrisme, ou pire, à une complaisance assumée. L'ombre écrasante de l'Algérie. Car derrière ces revirements, un acteur ne cesse de peser de tout son poids, le régime militaire algérien. Depuis des années, Alger multiplie les pressions tous azimuts sur Nouakchott. Aide économique et financière massive, prêts, dons, carburant à prix cassé. Contrôle quasi exclusif de l'approvisionnement en produits de base. Menace à peine voilée sur la sécurité du flanc ouest mauritanien en cas de rapprochement trop marqué avec Rabat. Cette dépendance structurelle a transformé peu à peu la neutralité mauritanienne affichée en une neutralité de façade, derrière laquelle se dessine une tolérance croissante envers les agissements du Polisario. On ferme les yeux sur les violations de frontières, on reçoit les responsables sécuritaires comme de simples interlocuteurs politiques, on évite toute condamnation publique des attaques contre des citoyens mauriciens. Tout cela alors que la sécurité même du pays est directement menacée. Un double jeu de plus en plus risqué. Pour le Maroc, cette séquence est lourde de sens. Rabat a investi des dizaines de milliards de dollars ces dernières années pour faire de la Mauritanie un partenaire stratégique privilégié. Routes côtières, accords de pêche, projets énergétiques, formation militaire, etc. Voir aujourd'hui Nouakchott ouvrir les portes du palais présidentiel aux mêmes responsables qui organisent des opérations armées contre le territoire marocain, parfois depuis le sol mauritanien lui-même, constitue un camouflet diplomatique difficile à ignorer. Officiellement, la Mauritanie continue de répéter qu'elle est neutre et qu'elle parle à tout le monde. En réalité, les faits parlent d'eux-mêmes. La répétition de ces réceptions de haut niveau, l'absence de toute exigence de garantie sécuritaire en contrepartie, le silence assourdissant face aux violations répétées de son propre territoire. Tout concourt à dessiner le portrait d'un pays qui, pris en étau entre sa relation historique et pragmatique avec le Maroc et les pressions financières et militaires d'Alger, finit par adopter une posture de plus en plus équivoque. Vers un point de non-retour? À Rabat, on suit ces évolutions avec une inquiétude croissante. Car si la Mauritanie bascule durablement dans une complaisance active envers le Polisario et son parrain algérien, c'est tout l'équilibre régional qui risque d'en être bouleversé.
Les signaux envoyés par Nouakchott ces derniers mois, réception fastueuse de délégations sécuritaires du Polisario, silence sur les agressions contre ses propres citoyens, absence de réaction après l'attaque du 12 novembre, constituent autant de drapeaux rouges. La question n'est plus de savoir si la Mauritanie joue un double jeu. Elle est de savoir jusqu'où ce double jeu peut encore durer sans provoquer une rupture définitive avec le Maroc, et sans mettre en péril sa propre sécurité nationale face à un mouvement armé qu'elle accueille aujourd'hui comme un partenaire presque légitime.